À l'heure qu'il est, c'est probablement le meilleur film One Piece. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted, j'espère que vous allez bien et on est là pour la critique de One Piece Red que j'ai pu voir aujourd'hui, donc le 7 août en avant-première. Vous le savez, au Japon du coup ça sort le 7 août et en France, bizarrement pour la première fois, One Piece a pu avoir la chance de sortir 3 jours après, c'est-à-dire le 10 août en français et en VOSTFR. Pour le coup, j'ai pu le voir en avant-première et j'en suis très content et on va en faire la critique tout de suite. Partie sans spoiler, du coup on va parler rapidement de ce que j'en ai pensé, juste de mon ressenti. Je vais éviter de spoiler, je sais que je suis très mauvais pour ça, mais je vais essayer quand même. Donc One Piece Red, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien comme je vous l'ai dit, je considère que c'est le film One Piece à aller voir. En tout cas, si vous aimez les comédies musicales. Pour le coup, si vous êtes du type, vous voyez le genre Disney, où il y a beaucoup de musique très souvent, et ben là c'est un peu pareil One Piece, il y a pas mal de musique là pour le coup. Mais je l'avais déjà présenté dans le récap de Wanted, du coup, il y a la chanteuse Ado qui a fait les chansons du film, et pour le coup j'aime bien la chanteuse, j'ai bien aimé les musiques, donc c'était assez cool, même s'il y en avait certaines c'était assez lourd. Et pour le coup, outre ces musiques, j'ai beaucoup aimé ce film One Piece pour la seule raison qu'il y avait l'air d'avoir plus de narration que les anciens films One Piece. Faut s'y attendre, hein, c'est pas un film canon, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais ça reste que c'est un film One Piece où même à la fin je me suis dit, bon bah, même si c'est pas en raccord avec l'histoire, et bah ça m'a plu, j'ai passé un bon moment. Contrairement à One Piece Stampede, où clairement on nous rajoute des choses qui sont folles, mais on sait que ça servira à rien et c'est rageant. C'est juste rageant. Mais outre ça, même les narrations des anciens films, que ce soit Stampede, Strong World, même Gold, j'ai même oublié Gold, quoi, c'est stupide. Et je dis pas ça parce que c'est le film d'il y a quelques temps, enfin c'est le nouveau film de 2022, etc. Parce qu'en soi, faut admettre les choses, que ce film quand même s'introduit comme les anciens très facilement. Après c'est dur de pas le faire de façon construite, sachant que c'est pas lié au manga. Mais ce que j'ai aimé là, c'est vraiment que pendant tout le film, il y avait quand même quelque chose qui se créait au niveau d'un personnage, Uta, et au niveau aussi de plein d'autres événements, etc. Il y avait quand même une certaine raison pour que certains personnages arrivent, alors que dans les anciens films, il y avait quand même parfois où les gens arrivaient et tu disais mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Donc oui, clairement, raison pour laquelle j'ai préféré ce film. Après, le gros point négatif, c'est la 3D qui arrive de plus en plus dans les films, dans les animations, vous le savez. Et là, pour le coup, ouais, j'ai été assez saoulé, même si on n'a pas eu tant que ça. Mais quand tu vois un personnage d'animé en 3D, c'est quelque chose. Encore, il y a eu vraiment des moments 3D où ça m'a pas gêné, mais là c'était. Et puis voilà, c'est même, ça m'a pas déçu. C'est vraiment, l'animation, c'était un peu pas quelque chose qui m'a marqué. Même qu'il y a des moments où j'étais perdu tellement j'avais l'impression que c'était mal fait. Ou peut-être qu'on montrait trop de choses, qu'on mettait un pâté de couleurs. Mais bref, on reverra ça sur la partie spoiler. Mais au niveau d'animation, oui, c'est très bon. Si vous voulez voir un film d'animation, il n'y a pas de souci, c'est très bien animé. Il y a des très bonnes périodes, des moments plus calmes, mais on s'ennuie pas sur les 2 heures. Même si j'ai quand même senti les 2 heures, mais on s'ennuie pas. De l'autre côté, c'est vraiment pour moi la narration qui m'a marqué, même si j'ai déjà vu pas mal de gens qui critiquaient justement cette narration dans ce film. Faut rappeler que c'est un film One Piece qui n'est pas, encore une fois, en lien avec l'histoire de One Piece. Et puis même, les films d'animation en général, la narration elle est pas bonne. Attention, film d'animation de grosse licence du type One Piece, du type, j'avais le nom à l'instant, My Hero Academia. Je déteste ces films My Hero Academia, pour l'anecdote. Mais voilà, en soi, c'est un bon film, ça m'a pas déplu. Je vous conseille d'aller le voir si vous êtes fan de One Piece. Mais faites attention quand même parce qu'il n'y a pas de spoil pour les lecteurs de manga. En tout cas, pour les lecteurs de scan, vous aurez aucun spoil, ça c'est sûr, parce que ça m'est déjà arrivé de nous faire spoiler quand même, c'est assez outrant. Mais pour les lecteurs de manga, faites gaffe quand même, parce que vous allez vous faire spoiler un petit truc quand même c'est pas rien. C'est pas rien. Mais je pense que dès que vous le verrez, vous comprendrez pas. À part si vraiment tout le monde spoil à côté de vous, mais voilà. Si vous avez peur de ça, n'allez pas le voir. Lisez jusqu'au tome 103 de One Piece, qui n'est toujours pas disponible, il sortira en décembre, et ensuite vous serez calé. En tout cas, sinon, à part ça, au niveau des spoils, non, ça devrait le faire. L'animé, faites gaffe. L'animé, ne regardez pas, tout simplement. Parce que là, par contre, il y a du spoil. J'allais dire à donf, non, mais c'est comme les lecteurs de manga, quoi, faites attention. Même si c'est pas canon, il y a quand même des choses très canon, et ça, c'est kiffant. D'autres choses canon, mais t'as l'impression que ça va pas l'être à l'avenir, enfin, c'est vraiment compliqué. Mais bref, c'est un film qui plaît, je vous le conseille vivement si vous êtes fan de One Piece, mais c'est un bon film. On part à la partie spoiler. ただ一つの夢
cette partie spoiler, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Déjà, c'est un film One Piece Red, donc Shanks, je tiens à rappeler, c'est Shanks, et on voit Shanks. En vrai, moi j'étais impressionné, mais je pense que pas mal de gens sont déçus. On l'a pas vu pendant tout le film, bien évidemment. Ça, c'était sûr. Et même, encore ça passe parce que ça s'appelle One Piece Red, mais si ça aurait importé un autre nom qui mettait vraiment en valeur le personnage de Shanks, ça aurait été mauvais parce qu'en soi, c'est pas le film de Shanks, c'est ni le film de Luffy, c'est ni le film de l'équipage au chapeau de paille, c'est vraiment le film de Uta. Et c'est vraiment ce que j'ai kiffé parce que le personnage d'Uta, s'il aurait été raté, le film aurait été nul à chier, mais c'est un personnage vraiment réussi. Vraiment, que ce soit au niveau du chara design, il paraît simple ou plus compliqué, mais moi il me plaît, vraiment, c'est un chara design qui me plaît. Et c'est pas trop souvent qu'on met en avant dans One Piece des personnages femmes qui sont pas trop sexualisés, entre parenthèses, parce que Uta ne l'est pas trop, je trouve, et elle fait le taf, surtout qu'elle a un pouvoir très cheaté. Donc le personnage d'Uta, il me plaît énormément, son pouvoir très cheaté, on va pas se le cacher, de pouvoir créer un univers parallèle, un monde parallèle, un monde de chant, ça s'appelle, où en gros, à chaque fois qu'elle chante dans le monde normal, et toutes les personnes qui l'entendent chanter sont endormies et leur âme est envoyée dans cet autre monde. Et dans cet autre monde, Uta, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est hyper cheatée, donc c'est assez impressionnant. Et j'avoue qu'on aurait pu le capter dès le début du film, parce que le début du film installe une ambiance plutôt grisâtre, une ambiance plutôt calme, triste, et ensuite on a une ambiance plutôt colorée avec le concert d'Uta. Et d'ailleurs c'est cette partie que j'ai pas aimé, le concert d'Uta, parce que la musique New Genesis de Ado est vachement bien, mais hors ça je n'ai rien compris au concert. Genre vraiment l'animation m'a fait péter les plombs. Il y avait la 3D d'Uta qui était dégueulasse, il y avait des plans, j'ai rien capté, puis même les couleurs c'était moche, j'ai trouvé ça moche, trop de couleurs rendaient ça trop moche. Et je trouvais ça hyper dommage, d'ailleurs. Mais c'était quand même de bonnes parties. Côté comédie musicale, moi, ça m'a moins dérangé parce que j'aime Ado, j'aime ses chansons. Et pour le coup, même si parfois ça m'a un peu cassé les couilles, il y a pas mal de chansons qui sont vraiment bien. Et c'est ce qui m'a plu dans ce film One Piece Red, c'est que je trouve qu'il a une réelle identité comparé à d'autres films One Piece, à tous les autres films One Piece, où en vrai, tu retiens pas grand-chose, hein. One Piece Gold, c'est dans le nom, hein, il y a de l'or, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, mais One Piece Red, tu vas pas retenir en premier Shanks. Ça c'est mon avis, hein. Moi je vais pas retenir en premier Shanks du film One Piece Red, je vais plutôt retenir Uta et le chant et la musique et tout cet art et tout ce truc quoi. Cette ambiance était vachement cool et que les autres One Piece n'avaient pas cette originalité, entre autres. C'est vrai, les autres films n'avaient pas de musique, n'avaient pas de choses de ce genre. Mais ça reste très cool, c'est un thème, ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est normal, hein, chacun ses goûts. Moi, ça m'a plu, même s'il y aurait pu avoir tellement mieux au niveau de l'histoire, je tiens à dire, parce que l'histoire était vraiment cool. Ça, je peux pas dire, j'ai vraiment aimé. Peut-être qu'il y avait des incohérences, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas prêté attention parce que je m'en foutais, mais il y avait quand même une logique très construite qui me plaisait au niveau de l'introduction des personnages, par exemple, genre tout con. Même si c'est de la merde comment c'était introduit, Law, il est pas là pour rien parce que Beppo, il est fan de Ado. Genre, ça paraît tout con, mais vous vous posez pas de questions, vous allez vous dire, ouais, c'est un peu nul comme introduction. Mais c'est déjà ça, il y a au moins une formule, il y a au moins une raison pour qu'il soit là. Je vous montre comme exemple dans One Piece Stampede et les autres, même si oui, One Piece Stampede c'est un festival de piraterie, tout le monde est là, tout le monde, c'est... Alors je sais pas, c'est des pirates, c'est pas... En plus, ils l'ont très bien présenté dans One Piece Red, au début du film, c'est ce que j'ai adoré. One Piece, ça a une autre face. Oui, c'est des pirates, mais ça reste un monde où il y a des peuples qui se font attaquer par les pirates, se font voler et tout. Enfin, je veux dire, les pirates vont pas passer leur temps à aller à des concerts, etc. On le voit bien aussi d'ailleurs dans ce One Piece, où il y a certains pirates qui s'en branlent de Uta, parce que c'est de la chanson, ils s'en foutent de la chanson. C'est pas, comme dit, c'est pas la chanson qui vont... C'est un truc pour gamins. Voilà, donc clairement, pour moi... One Piece Red est le film qui a introduit le mieux les personnages. Voilà, c'est en général. Même si sûrement qu'il y a dû avoir des couilles, parfois des introductions un peu bâclées, mais il y a eu un minimum de travail, même en général au niveau de l'histoire, ça m'a vachement plu. Cette île, ce qui me plaît, c'est que cette île, on n'a pas tant découverte que ça, et on n'avait pas du tout besoin parce ça a été très clair en fait. C'était très clair sur la construction de cette île. Moi, le gros reproche, peut-être que là, je viens de penser que j'aurais à faire, ça serait plutôt le coup que on aurait pu avoir plus de points de vue sur cette île avec le flashback de Shanks et de Uta qui arrivent sur l'île et justement Shanks qui va abandonner Uta. Mais ça d'ailleurs, gros point fort, c'est que Shanks, ça c'est fort parce que Shanks a une belle propagande mais sans faire exprès il y a quelques temps, dans le sens où déjà il est apparu dans les chapitres genre juste pour faire sa propagande, hein, juste pour dire bonjour, il y a un film qui sort le 10 août. Et en plus de ça, il y a une théorie qui commençait à se faire et à dire Shanks c'est un gros bâtard. Et elle existe encore, elle existe depuis longtemps. Beaucoup disaient il y a longtemps, Shanks va arriver face à One Piece, il va affronter Luffy, il va déglinguer Luffy. Mais là, c'était encore plus construit en disant, le mec, il a abandonné Uta, il a fait ci, ça va être le bordel.
Et pour le coup, eh ben, je suis rassuré, enfin en même temps rassuré et dégoûté parce que Shanks n'est pas un bâtard, c'est même un bisounours, enfin bisounours au niveau du mental, hein. Mais sinon, non, il est pas méchant. Mais c'est ça qui est dommage parce que peut-être que le côté méchant de Shanks aurait apporté beaucoup. Mais en vrai, ça me va. Ça me va. Shanks qui a très bien apporté dans ce film. Moi, je m'attendais vraiment à 5 minutes pour le voir. On l'a vu beaucoup. Hein, la phase finale de ce film est quand même dingue. On va se le cacher. On voit Luffy en mode Gear 5. Ça, c'est... Genre, je me pose encore la question si la Toei, 6 mois avant, Oda leur a dit oui, vous devrez animer là, pour le film One Piece Red Nika. Et ils se sont dit, quoi genre, Gear 5 Luffy, là, c'est bon. Genre, ils ont été spoilés à l'avance du manga. Ou juste... ils ont vu Luffy en mode Gear 5 dans le manga, ils ont fait ok, on va le rajouter pendant 10 secondes dans le film, ça va hyper tout le monde. C'est parce qu'on le voit littéralement très peu de temps et c'est kiffant, moi ça m'a fait kiffer personnellement, mais ça prouve que le film n'est pas canon parce que d'un côté t'as Big Mom, tu vois Big Mom dans le film, hein. Donc Big Mom, je vous rappelle, attention spoil, même si là du coup c'est spoiler du manga, enfin là plutôt des scans, donc attention spoiler scan. Big Mom se fait défoncer à Onigashima, donc du coup normalement on ne devrait pas trop la voir dans le film. Et de l'autre, t'as Nika qu'on voit après, enfin à la fin d'Onigashima. Tu vois, il y a donc logiquement ça veut dire que ça veut dire qu'One Piece Red se déroulerait pendant Onigashima. C'est un peu le bordel pour ça. Mais en soi, sinon ouais, ça m'a pas dérangé, ça m'a vraiment plu. Après, je pense que mentalement, je me suis dit maintenant que les films comme ça, faut pas que je m'embête, hein. Faut pas que je me pose de questions parce que ça reste des films, je le répéterai 1000 fois, mais non canon, donc qui apporteraient rien à One Piece. Mais j'ai quand même pris un bon moment. C'est un film vraiment où j'ai passé un bon moment, que ce soit au niveau des musiques, puis c'est kiffant d'entendre des musiques au cinéma. Vraiment, je vous assure, le son. Ça apporte énormément, c'est vraiment kiffant. Le film dure 2 heures, comme j'ai dit, ça se sent. Les personnages étaient plutôt cool, en tout cas les nouveaux personnages introduits. Le Sunny en mode transformé, très cool. Vraiment très cool. Je pensais que c'était juste faire une mascotte, c'est le cas, hein. Mais il a été bien introduit aussi. Moi ça m'a fait rire personnellement, tout comme Beppo. Et d'ailleurs ça fait un bail qu'on l'avait pas vu, le mec du CP9, enfin qui est au CP0 maintenant, qui a le fruit du démon de la porte. Et bah il a été utile, bueno. Bref. On voit pas mal du CP9 d'ailleurs, beaucoup qui servent à rien. Rebucci, Khalifa, elle, c'est la pire, on la voit à rien. Ça me faisait rire parce que nous on regardait la scène, pas la scène post-crédit, mais on regardait les crédits justement, et on voyait Khalifa dans son bain, genre, bah les couilles. La seule, elle est inutile, on la voit dans enfin, pas trop compris pourquoi, même si le crédit. Il y a beaucoup d'images inutiles. Même dans le film, parfois, je sais pas pourquoi, on voyait toute la planète. C'est bizarre. Chose kiffante aussi du film, c'est le fait qu'il est international, entre autres. Dans le sens où c'est un impact mondial, ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde entier est touché par Uta et du coup, tout le monde va s'endormir, etc. Et ça, 70% de la population, je m'en souviens. Et ça, c'est bien. C'est bien d'avoir vraiment, ça prenne de l'ampleur. Et ça, c'est kiffant. Uta du coup qui va devenir hyper dangereuse. Est-ce que Uta est canon en manga? Ça c'est la question que je me pose parce que, attention spoiler, même si c'est pas très grave encore, on voit Uta dans un des précédents chapitres sortis là, mais vraiment dans l'ombre, hein. On voit rien de Uta, mais on sait que c'est elle, donc ça prouverait qu'elle existe dans le manga, qu'elle est canon. Au niveau des révélations de Shanks d'ailleurs, on n'a pas eu tant de choses que ça en vrai. On a juste la preuve que Shanks a bien été récupéré dans un coffre, un truc du genre, donc God Valley, c'est sûr, hein. Shanks 100% a été récupéré à God Valley, je pense. Il le dit lui-même, ça le rappelle des souvenirs, parce qu'il a récupéré Uta dans le coffre, donc ça le rappelle des souvenirs. Donc oui, je pense que c'est ça. Pas mal de révélations de ce genre. Shanks qui a commencé à devenir pirate très 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 jeune, on le voit quand il récupère Uta justement. Bon, moi j'ai vraiment aimé le boss final, il était vraiment cool, et j'ai vraiment apprécié le fait que Luffy n'ait pas croisé Shanks, on va finir sur ça. Le fait que Luffy n'ait pas rencontré Shanks, j'ai vraiment apprécié. Ça me faisait peur, hein, parce que Shanks était quand même à côté de Luffy, et Luffy était en train de dormir, donc à tout moment il se réveillait, il voyait Shanks, mais ils se sont vus entre deux mondes, et ça me convient. Parce qu'ils sont combattus ensemble, ça c'est pire, hein, ils ont combattu ensemble, mais ils n'étaient pas dans le même monde, donc ils se voyaient pas réellement. Donc ça fait vraiment le taf. Et je sais pas si vous vous rendez compte, on a quand même 2 empereurs là qui ont combattu un démon, enfin... Donc ça c'est énorme. Donc voilà pour One Piece Red, ça m'a vraiment plu, j'ai beaucoup parlé, mais c'est la première critique que je fais, donc j'aurai peut-être l'habitude de l'avenir. Ça m'a vraiment plu. Que dire, quelle note j'attribuerais à One Piece Red? Un bon 7,5. Allez, on part sur un 7,5 parce que je dois dire que les autres films sont moins bons et lui, il est pas non plus En fait, pour moi, ce film, il est bien. C'est un bon film One Piece.
Vraiment, c'est un bon film One Piece, peut-être des choses qui auraient pu être enlevées. Et aussi au niveau de la narration, quelque chose qui aurait pu être fait, parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce qui a pu être imaginé, mais ça aurait pu être fait autrement. La mise en scène et tout, ça aurait pu être fait autrement. Même si c'est très satisfaisant à regarder, hein. Très très cool. J'aime beaucoup le graphisme animé d'Atoei pour One Piece, en tout cas pour les films. Je trouve qu'il est très cool. Le fait par exemple que les... Je sais pas comment expliquer, mais au niveau des traits, il paraît très gros, les traits des personnages, et ça rend très bien. Comparé à l'animé où c'est moins bon. Et puis voilà, ouais, moi je trouve que c'est un bon film. Donc on va s'arrêter sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, je vous invite à aller voir One Piece Red si c'est pas encore fait. Allez, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, l'Oden, plus il bouillit, meilleur il est.